Super. Et je pense on est en ligne. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour. Bonjour Sophia, bienvenue pour ce dernier jour dans le cadre de cette semaine de live organisée par Chance. Bonjour Julie, bonjour Néla. Donc de mon côté, je suis Charlotte et je m'occupe du développement de notre communauté. Et d'ailleurs, je serais curieuse de savoir d'où vous nous écoutez. Voilà, ça change un petit peu tous les jours, mais c'est agréable de savoir un petit peu d'où vous êtes en France, peut-être à l'étranger. Je vois Vendée, Essonne, Colline à Genève, Laurane à Toulouse, Nicolas à Paris, Aurélie à Paris aussi. Super, c'est assez divers, donc c'est chouette. Et pour ma part, je suis aussi à Paris. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Sophia. Peut-être Moi Paris. aussi, je suis à Paris, bientôt nantaise dans quelques mois, mais pour l'instant encore à Paris. Ok, et bah super. Bah, d'ailleurs, c'est marrant, Célia nous dit qu'elle est à Nantes Oui, aussi. oui. Et du coup, bah, écoute, je suis très heureuse d'animer ce live sur ton métier d'office manager et de responsable administrative, Sophia, et je te remercie beaucoup d'être là pour nous présenter ton parcours et comment tu en es arrivée à ce métier. Donc peut-être que je peux te laisser la parole pour nous parler peut-être de ton parcours. Ouais, avec plaisir. Bah, merci de me donner une voix, si ça peut aider d'autres personnes. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je viens du milieu de l'événementiel et de la restauration. J'ai fait des études après un bac général d'hôtellerie-restauration que j'ai poussé jusqu'à une licence en événementiel parce que je voulais vraiment avoir toutes les cordes à mon arc, à la fois travailler en hôtel, en restaurant. J'avais pour projet d'ouvrir mon établissement et c'était vraiment un projet que je me gardais plutôt que je projetais pour une fin de carrière, pas en début. Je voulais vraiment essayer de travailler un peu dans tous les services, rencontrer tous les corps de métier de cet univers-là, parce que c'était vraiment ma passion. Et donc ensuite, j'ai été recrutée par un de mes employeurs, notamment en événementiel, chez qui je suis restée 6 ans. Et après, j'ai fait un choix de reconversion. J'ai voulu devenir ce qu'on appelait à l'époque office manager. Aujourd'hui, j'ai aussi mis le slash responsable administratif parce que j'ai vraiment cette couleur plus administrative que happiness management. Donc, je gère pas forcément les locaux ou je suis pas forcément présentielle non plus chez mes clients. Donc voilà, les tâches varient un petit peu. Mais voilà mon parcours. Génial. Merci Sophia. Et qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité te reconvertir vers ce métier? Mais j'ai toujours eu un attrait pour, on va donc dire tout ce qui se passait, dans l'entreprise. J'étais vraiment, animée par le fait que, mes collègues soient contents, qu'ils aient des bonnes conditions de travail. Comprendre aussi un petit peu comment, tout fonctionnait, comment on sait, si, voilà, une entreprise est rentable, comment on fait ces choix-là, comment on sait si on peut recruter, voilà, un peu de prendre de la hauteur sur la gestion d'une entreprise. Et j'ai eu à l'époque, notamment chez le traiteur chez qui je suis restée pendant plus de 6 ans, qui m'impliquait aussi beaucoup dans ces décisions-là. Donc, j'ai fini par avoir plus le goût de la satisfaction et l'intérêt pour ce qui se passait en interne, plus que pour la satisfaction commerciale. Hmm. Je me sentais plus motivée par les objectifs, parce que les postes de commerciaux, c'est souvent ça, on a des objectifs, il faut les atteindre, on a une certaine pression vis-à-vis de ça. Et, euh, et voilà, ça m'animait plus et j'avais du mal à avoir des perspectives d'évolution me concernant. J'avais pas pour ambition de forcément changer de travail dans le même service ou même de prendre un peu plus de responsabilité. Voilà, j'arrivais au bout de quelque chose et, euh, Ok, super. et voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Et justement, pour arriver à ce métier que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu as dû te former ou alors reprendre, voilà, te former ou pas forcément? Est-ce que c'est un métier qui est accessible justement à toutes et tous, n'importe d'où on vient? Euh, Hmm.
Oui et non. En fait, j'étais quand même persuadée moi, je voulais pas reprendre de formation, et j'ai toujours été persuadée qu'il valait mieux avancer, sur le terrain plutôt que sur le papier. Enfin, j'étais vraiment imprégnée de ça étant donné que j'avais fait de l'hôtellerie, et de la restauration et que c'est vraiment comme ça un petit peu que ça se passe. Ce qui compte, c'est pas forcément les diplômes, mais c'est l'expérience qu'on a pu acquérir. Et au bout de cette année, et en plus que j'avais fait, parce que j'ai commencé à travailler assez jeune, je faisais beaucoup de stages, beaucoup d'extras, je me disais, j'étais persuadée que je pouvais y arriver sans formation. Et j'ai une amie qui a eu la même ambition que moi. On a eu ce choix de reconversion vers le même métier, mais qui, elle, a fait une formation. Donc, on a pu avancer toutes les deux. Donc, c'est vrai que ça a été plus difficile pour moi pour me faire un peu une place et qu'on me fasse confiance. Parce que forcément, à salaire égal, on préférait prendre quelqu'un qui avait un peu plus d'expérience. Mais j'ai persévéré, et surtout, j'ai mon patron de l'époque qui lui m'a orienté vers ce métier-là. Parce que je lui ai dit, écoute, j'ai envie de changer, mais je ne sais pas forcément ce que j'ai envie de faire. Ça me plaît plus d'avoir ce regard en interne, de participer à ses décisions et ses projets. Et donc, il m'a présenté une personne qui faisait ce métier-là. Elle m'a raconté ce qu'elle faisait et je me suis dit, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Résoudre des problèmes, être en contact à la fois avec des fournisseurs, des salariés, des clients, voilà, vraiment toucher à tout. J'avais envie de ça. Et c'est vraiment cette rencontre-là, et grâce à mon patron de l'époque, qui m'a motivée. Et je me reconnaissais tellement dans les compétences qui étaient attendues et même les qualités perso et pro que voilà, je me suis lancée sans formation et mon premier employeur le savait et il me montrait un petit peu les bases. Donc c'est vrai que maintenant, avec du recul, je me dis, mais je connaissais rien du tout et j'étais loin d'imaginer tout ce qu'on allait pouvoir me demander. Mais comme ça a été progressif et que c'était fait avec bienveillance, je dirais que même aujourd'hui, pour les personnes qui ont envie de se reconvertir, c'est possible. À partir du moment où on a un employeur qui est prêt à nous former, et il faut aussi avoir quand même un peu de curiosité. Et aujourd'hui, c'est tellement plus facile de se former seul. Il y a beaucoup d'aides en ligne. Il y a des communautés qui se créent, notamment il y a un Slack pour nos métiers. Enfin voilà, c'est très bienveillant et il y a beaucoup de collaboration dans notre métier. Génial, merci beaucoup. Et Mhm. justement, ce métier, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Peut-être nous parler de ton quotidien, de tes missions. En fait, qu'est-ce que fait un office manager slash responsable aussi administratif? Mm. Alors moi, la manière dont j'exerce mon travail est un petit peu différente parce que je suis au sein d'une entreprise qui propose cette prestation-là. Donc, on externalise au sein d'entreprise la partie administrative. Donc, je dirais que le plus gros marché, c'est je suis office manager et je suis seule dans mon entreprise et je travaille avec l'expert comptable, éventuellement une responsable RH qui est interne, ou le responsable social en externe. Il y a un juriste en externe, parfois un DAF. Enfin, voilà, il y a différents interlocuteurs et on est seul. Là, moi, je suis dans une équipe et on intervient chez différents clients. Donc, je travaille, moi, chez différentes entreprises. Et parce que c'est des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir quelqu'un à temps plein ou qui sont aussi au début de leur activité, qui ont envie de se structurer, mais qui ne peuvent pas forcément occuper quelqu'un à temps plein avec ces missions-là. Donc les missions, le tronc commun quand on a un profil un peu généraliste, c'est tout ce qui est administration des ventes, des achats. Si je parle vraiment concrètement, ça va être collecter toutes les factures et les dépenses de l'entreprise, les pointer, faire la facturation, s'assurer que les clients payent. Au niveau RH, ça va être collecter les variables de paye qui étaient en congé, qui on doit rembourser des notes de frais, éventuellement gérer les arrêts ou les congés maternité, congés paternité. Euh, et après, il peut y avoir tout ce que j'appelle moi la partie happiness, donc et facility management. Donc c'est la gestion des locaux, c'est d'animer aussi la vie de l'entreprise, la culture de l'entreprise, organiser les événements internes, externes. Euh, c'est un peu, là j'ai vraiment mis au plus large, mais il y a plein de petites choses. En fait, on est comme chef de projet de l'entreprise sur des projets qui sont vraiment internes
sur la partie admin, sociale. Voilà. Génial, merci beaucoup, c'est très clair. Et d'ailleurs, je voyais que Nella t'avait posé une question par rapport à la formation, justement, ce que je te demandais tout à l'heure. D'ailleurs, si tu as peut-être une idée de formation ou de l'ami dont tu nous parlais qui a suivi quelque chose et qu'on peut noter dans le chat si jamais on a des personnes qui souhaitent se former, en tout cas, pour se diriger vers ce métier. Oui. C'est avec grand. Après, je trouve que ça manque un peu. Parce que comme c'est un métier, on peut vraiment toucher à tout. C'est difficile de trouver une formation où on va toucher à tout. Oui. Donc, il faut aussi faire en fonction de soi et de ce qui nous intéresse. Parce que si on a vraiment une couleur, je dirais, comptable, c'est peut-être plus intéressant d'avoir une formation sur tout ce qui est direction administrative et financière. Et sur la partie RH, ça peut être, enfin, c'est assez varié le nombre de formations qu'il y a. J'en ai pas forcément en tête. Il y a quelques formations qui se créent là pour les office managers. Il y a des communautés qui ont créé des modules de formation. Et mon amie, elle avait fait une formation d'assistante de direction. Donc, Ok. c'est encore un petit peu différent. L'assistanat de direction, on va avoir un peu plus de gestion de planning, de gestion de courrier aussi. On va être finalement l'assistante d'une personne, soit du dirigeant, soit d'une personne du codir ou de plusieurs personnes. Il y a un rôle un peu plus d'assistant personnel. On peut être amené aussi à gérer un peu plus de sujets en dehors de la sphère pro. Mais c'est vrai que c'est pas, je trouve que c'est pas un métier où, de toute façon, la porte est ouverte à n'importe qui. Ce qui est important, c'est le bagage et aussi la débrouillardise, je dirais, parce qu'on a même des profils, par exemple, c'est des personnes qui ont, je sais pas, ouvert des restaurants, qui avaient un restaurant, ou bien une personne qui a accompagné son conjoint pour le développement de son entreprise. Enfin, c'est l'expérience qui fait que, voilà, il faut avoir un petit peu les réflexes de comprendre comment ça se passe. Et puis, moi, tous les jours, je traite des sujets que j'ai pas traités la veille ou que je connaissais pas. Et évidemment, il faut savoir se référer aux personnes dont c'est le métier quand il y a besoin, notamment sur tout ce qui est juridique, fiscal ou légal. Donc, donc voilà, je dirais la formation n'est pas une case Ouais. obligatoire, mais ça peut rassurer. On peut se sentir plus à l'aise et notamment pour faire un premier stage, pour essayer de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Super, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous dire peut-être ce que toi tu aimes vraiment dans ce métier et peut-être la difficulté aussi du métier, les deux côtés. Mmh. euh, Ouais, moi, ce que j'aime vraiment, c'est la alors comme je travaille pour différents clients, moi, ce qui m'anime vraiment, c'est la satisfaction de mes clients, de me sentir vraiment utile. Mais si je reprojette ça quand j'étais vraiment seule, dans l'entreprise, j'aimais ça que les salariés, soient contents de j'ai un côté aussi assez carré où je vais aimer que, me faire une petite to-do list et cocher, tout ce que j'ai sur ma to-do list, d'aller au bout des choses. Et j'aime particulièrement aussi apprendre, en fait. C'est un métier où on apprend tous les jours. Il y a tous les jours des nouvelles législations, des nouvelles choses. Il faut s'adapter. Et aussi, par exemple, quand il y a eu le Covid, il a fallu s'adapter aussi au niveau, quand il a fallu gérer toute la partie sociale ou même dans les contrats de travail, penser à parler du télétravail, faire des sensibilisations aussi je dirais, la charge mentale et essayer de faire attention dans sa façon de bosser. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on peut intervenir. Et ouais, ça, c'est ce qui me plaît, de découvrir des choses un peu tous les jours. Mais c'est aussi la difficulté, parce que parfois, on se sent un peu en limite, où on n'est pas dans sa zone de confort. Donc, c'est important aussi, et c'est ça qui est agréable dans ce métier, c'est qu'il y a à la fois des tâches récurrentes, on sait qu'il faut les faire, c'est des choses où voilà, on suit un fil, il y a une récurrence sur certaines tâches, mais il y a aussi toute une partie un peu plus, on peut dire créative, quoi. ouais. Mais même si un client, par exemple, déménage ou je sais pas, si c'est Noël, il faut gérer les cadeaux pour l'équipe. Enfin, c'est des choses voilà, qui changent un peu du quotidien et qui sont sympas. Et sur les difficultés, oui, c'est en contrepartie aussi la difficulté. Euh, et puis la difficulté, hmm, ouais, je dirais, j'allais dire, ça peut mettre une certaine pression, parfois, les sujets administratifs, mais avec le temps, c'est vrai qu'on apprend aussi à relativiser et à pas s'angoisser quand on reçoit une mise en demeure ou d'avoir des choses où on pense qu'il y a un impact assez important.
ouais, il peut y avoir quand même une petite pression parce qu'il y a des deadlines et que le sujet en soi peut parfois faire peur parce que c'est des sujets qui sont importants. Super, merci. Voilà. Merci pour ça. J'ai peut-être aussi une petite question. Je pense si voilà, des personnes souhaitent se reconvertir, se diriger vers ce métier, est-ce que voilà, tu penses à des compétences un peu clés ou des qualités, tu en parlais aussi tout à l'heure, que tu penses qu'il faut avoir pour se sentir à sa place, à sa juste place dans ce métier. Mmh, je pense qu'en compétence, il faut quand même, savoir, gérer et résoudre, des situations, enfin des problèmes quoi. Une situation, ouais, parfois ça peut être aussi conflictuel. Il faut savoir gérer des situations de crise un peu. Je pense que ça fait partie des qualités, slash compétences parce que les 2 sont un peu mélangés Ouais, dans ce cas-là. Être à l'aise, aussi en informatique, quand même connaître, les quelques outils, savoir se servir de la suite Google ou la suite, Office, c'est vraiment un plus. Et encore une fois, ça, c'est des choses qui peuvent s'apprendre aussi sur le tas. Moi, sur Excel, je sais que j'ai appris au fur et à mesure de mes besoins, mais il y a ça. En qualité, je dirais la curiosité et la débrouillardise. Ça, c'est vraiment, je pense, le plus important. La rigueur, il faut être quelqu'un d'organisé, savoir gérer ses priorités sans se laisser, complètement absorber par la mm, pression parce que parfois il y a aussi, vous avez vos propres priorités, il y a les propriétés de l'administration, fiscale, il y a celles de votre patron, celles de vos salariés. Enfin, chacun vient rajouter un petit peu son niveau d'urgence et il faut apprendre, voilà, faut être un bon chef de projet, un bon chef d'orchestre. Hem, voilà, je dirais que parce que vraiment le reste, je dans ce métier-là, tout s'apprend. ouais, Enfin, à mm, partir du moment où ça nous intéresse, tout s'apprend et chaque boîte a son propre fonctionnement donc ouais, je dirais ça. super, c'est très clair. Je réfléchis s'il y a d'autres choses, mais il y a plein de qualités, hein, qui seront appréciées, mais c'est des choses Oui. où il faut être aussi à l'aise, avoir Mm, une bonne communication. Je dirais être capable de, à la fois, aller négocier un contrat avec un fournisseur, avoir des échanges avec, les interlocuteurs extérieurs, un commissaire aux comptes, un expert comptable, et mm, aussi se positionner entre une direction et des salariés parce que parfois c'est difficile d'être entre les 2 et de faire preuve de voilà, d'une certaine discrétion, parce on est des 2 côtés. Il y a pas de, il faut ouais, avoir, un bon être à l'aise là-dessus, sur la partie, relations et à qui on s'adresse et ouais, comment. c'est un métier qui a l'air quand même très transversal et Oui, très relationnel. Oui, ouais, tu es en relation oui. avec différentes parties prenantes très variées. Mmh. Et après dans ces métiers-là justement d'office manager, et notamment pour ceux qui veulent, démarrer, parfois il va y avoir une RH en poste et elle a besoin d'aide, pour la relayer sur toutes ces missions-là qu'elle gérait, totalement, et elle va prendre sa spécialisation RH et faire que ça et du coup elle va avoir besoin d'aide pour le reste. Ça peut être aussi sur la partie comptable. Mm, Il peut y avoir même un office manager en place qui a besoin de quelqu'un pour l'aider donc c'est assez chouette d'arriver dans une entreprise où il y a déjà eu quelqu'un, où les tâches, vont être partagées. Ça, pour apprendre, c'est vraiment chouette parce qu'on bénéficie c'est plus difficile de démarrer quand on est tout seul. oui, absolument. Mm. Mmh. Super. Et tu as une question de Colline qui te demande quelles seraient les perspectives d'évolution quand on est office manager. Bah, justement, ce serait peut-être ça, les perspectives d'évolution, la spécialisation, finalement, de se rendre compte qu'on a plus, une appétence pour tel et tel sujet et d'aller se former, j'en ai rencontré beaucoup comme ça, ou même dans notre équipe, il y a des personnes qui avaient plus d'appétence justement sur les sujets RH, d'autres plus sur la partie, comptable et qui ont décidé de se former. Donc ça devient des spécialisations et après, les perspectives d'évolution, ça peut être aussi, soit l'entreprise grossit et du coup, les responsabilités deviennent de plus en plus importantes et par exemple, on peut être amené à aller chercher, organiser une levée de fonds, Mm. aller chercher peut-être des projets à plus gros impact.
Et donc ça peut être aussi changer d'entreprise pour finalement découvrir à une autre échelle. Il y a des entreprises qui ont un seul siège dans une ville en France, et ça peut être travailler pour une entreprise qui va avoir différentes antennes. Voilà, ça apporte un peu de complexité, un peu de... Voilà, ça dépend vraiment de ce vers quoi on veut se spécialiser. Mm. Merci beaucoup, Colline. J'espère que ça répond à votre question. Moi, j'ai une question pour toi aussi, Sophia, par rapport au sens que tu trouves dans ton travail. Le sens, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Et chez Chance, on aime dire que le sens, c'est un alignement avec 4 piliers qui sont vraiment le métier, donc les tâches que tu fais au quotidien, la finalité, donc la cause, l'intérêt que tu as dans le cadre de ton travail, l'environnement de travail qui est vraiment en fait le type d'entreprise dans lequel tu travailles, sa culture d'entreprise, etc. Et le dernier pilier, c'est les impératifs personnels, donc qui peuvent être liés à tes horaires, à ta rémunération, etc. Et du coup, j'aimerais savoir justement quel sens toi tu trouves aujourd'hui dans ton travail, dans ta vie professionnelle. Sur tous ces aspects-là. Surtout, ça peut être sur tous ces aspects-là Euh, ou un des aspects. Moi, ce qui me plaît, au-delà de ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la satisfaction client et de vraiment avoir... moi, j'aime vraiment ce qui me porte, c'est me sentir utile. Si je sens, par exemple, mon client n'est pas content, mais c'est pas content parce que j'ai fait une erreur ou un truc, et sentir son insatisfaction sur plusieurs semaines, ça pour moi, c'est très difficile. Parce que du côté de mon équipe, c'est différent. En fait, je suis à la fois salariée de ma propre entreprise et je suis salariée un peu de toutes les entreprises dans lesquelles j'interviens. Et, et ouais, la satisfaction client. Et moi, c'est vrai qu'on est dans une équipe où on a une grande liberté de gestion de son temps de travail et de la manière dont on le fait, et le niveau de responsabilité aussi qui nous est donné. J'ai la chance d'être dans une entreprise où finalement, à partir du moment où on a envie de faire quelque chose, on peut en parler. Enfin voilà, il y a de la place pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment chouette. Oui, Enfin, en tout cas, ça m'épanouit de sentir que notre voix compte et il y a une place qu'on peut prendre. Et ouais, la liberté d'organiser mon temps de travail comme je le veux. mm, J'ai vraiment l'impression d'être une petite consultante. Et voilà, je me connecte le matin. C'est moi qui m'organise en fonction des objectifs qu'on s'est fixés avec nos clients et de la to-do. Et ça, c'est assez fluide. Et pour moi, c'est très important. C'est vrai que cet équilibre pro-perso mm. est assez important, surtout que je suis devenue maman il y a 1 an et demi. Et voilà, l'organisation des journées est un peu bousculée. On n'a plus la même, j'ai plus la même productivité. Même si j'en ai envie, je sens que voilà, parfois, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et c'est vrai que c'est agréable de sentir que c'est possible et Ouais. qu'on n'est pas enfermé dans un schéma de travail qui existe encore parfois dans certaines boîtes. Mm. Donc, ouais, ça. Et j'essaye de réfléchir aux autres piliers dont tu as parlé, mais Bah, plutôt bien résumé, ouais, bien résumé les 4 piliers. Je pense que mm. c'est assez clair. Et ben, merci pour ta réponse, Sophia. Tu as Anne qui te demande quel est le salaire moyen au démarrage sur un poste d'office manager, responsable administratif. Alors, pour vous donner une idée, moi, quand j'ai démarré, ça faisait 6 ans que je travaillais en événementiel. J'étais un salaire hors variable, et comme j'étais commerciale, j'avais pas mal de variables quand même. J'étais aux alentours, en 39 heures, j'ai été à 36K en fixe hors variable. Je pense que je montais peut-être à 40 avec le variable. Heu et justement, ça fait partie de mon travail dans ma reconversion, c'était pour vous donner une idée, parce que je notais, je faisais le suivi. J'ai postulé dans énormément d'entreprises, je postulais que dans celles qui m'intéressaient vraiment, et j'ai eu 81 entretiens avant vraiment de trouver l'entreprise qui a pu me recruter. Ça m'a pris quelques mois, mais pour moi, c'était difficile Oui. parce que, d'une part, c'était un métier qui était pas encore, on Mm, n'entend pas autant parler qu'aujourd'hui, mm, parce que c'était en 2018 et vraiment ça a beaucoup changé. Hem
Et maintenant, il y a beaucoup plus d'offres, il y a beaucoup plus d'attractivité, même les salaires sont plus intéressants, surtout quand on est sur une grosse ville. Et donc, quand j'ai démarré à 32 K en 35 heures. Donc, je m'étais dit, OK, je prends le pari, je prends un peu moins. Et j'avais négocié que voilà, si j'arrivais vraiment à, à avoir des clients, parce que j'étais la première salariée de l'entreprise dans laquelle je suis arrivée. Donc, l'idée, c'était de dire, une fois que l'entreprise tourne et qu'on a nos clients, je passais à 35. Donc, je dirais que ça peut démarrer à un SMIC. La fourchette est très large pour les office managers parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas expérimentées du tout et qui sont. Et quand je dis pas expérimentées, c'est pas juste dans le métier, c'est aussi de n'avoir pas travaillé tout court. Donc, je dirais la fourchette basse, on est peut-être aux alentours des 28, entre 28 et 35. Ça se trouve. Et pour des profils un peu plus expérimentés, la fourchette, elle va de 35 à 50, quoi. Hmm. Mais quelqu'un qui a 50, c'est qu'il a déjà une certaine expérience et qui va avoir vraiment une spécialité, je dirais, qui a eu une formation, qui a eu ou un diplôme. Hmm. Voilà. Et, et après, ça dépend aussi de la taille de la boîte qu'on Ouais, rejoint. Enfin, c'est j'allais dire. hyper. Il y a beaucoup, beaucoup de variables. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de. Enfin, chaque année, il y a un rapport qui sort sur la rémunération des office managers qui est édité par un des acteurs du métier. Mais je trouve que le rapport est intéressant, mais ça manque beaucoup de spécificité, c'est-à-dire l'âge, l'expérience, la formation et aussi la région, parce que c'est très, très variable. Hmm. Mais par exemple, sur Paris, la moyenne, on est sur du 35-42 sur du 35-39 heures semaine. Ok, super. Voilà. Merci Sophia pour ta réponse très complète et j'espère que ça a répondu à votre question, Anne. Et je vois que le temps tourne, il est déjà 12h29, ça passe trop. Bon, je te poserai bien encore pas mal de questions. Et je vois, oui voilà, Anne dit parfait, super. Bah, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là en une Ouais, ça minute. marche. Ça va être difficile d'aborder peut-être une autre question ou un autre sujet, mais merci beaucoup, Sophia, pour ton Mais temps. avec plaisir, j'espère que ça vous aura aidé et puis si jamais il y a des personnes qui ont des questions, elles hésitent pas à me contacter sur LinkedIn, avec grand plaisir. Super. Et ben, je vais mettre peut-être mon profil LinkedIn dans le chat si des personnes ont des Mmh. questions, si ça te va. Ouais, ouais, très bien. Génial. Et je vois que le chat se déchaîne. Beaucoup de merci. Et que c'était très intéressant. Merci à vous toutes et tous. Merci encore à toi, Sophia. Je vous souhaite Merci. une bonne après-midi et une très bonne fin de semaine. Merci. Merci. Au À revoir, bon week-end tout le monde.